Hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui en ce vendredi pour un petit make-up. Je me prépare avec vous pour aller au travail. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait en même temps que, que de me préparer. Donc je vais réaliser ça avec vous aujourd'hui. Je vais reprendre une ancienne petite palette. Enfin pour moi je trouve que c'est une ancienne parce que depuis j'en ai eu plusieurs autres. Et je vais tester aussi un des glosses que j'ai commandé sur internet. Donc je vais me préparer avec vous. Donc là je mets mon petit serre-tête pour tenir mes cheveux. Je vais venir mettre ma crème de jour mélangée avec ma petite crème teintée. Hein. Vous avez vu, ça donne un joli petit teint allé sans être trop fort parce que je mélange les deux du fait que je ne supporte pas l'odeur. Je déteste l'odeur de l'auto-bronzant. C'est fort dommage parce que toute seule, elle apporte vraiment un joli petit aspect allé. Donc, c'est la Vita Liberata que j'ai trouvée chez Nose, qu'on peut retrouver aussi sur Nocibé. Donc, ce que je fais, c'est un petit flacon pompe comme ça. Je viens en prendre un tout petit peu comme ceci, que je vais venir mélanger avec ma crème de jour. Donc, je prends un petit peu de ma crème de jour comme ça et je viens la mélanger. Ça me permet d'avoir un peu moins l'odeur de l'auto-bronzant qui, pour moi, je trouve est très... j'aime pas l'odeur de l'auto-bronzant. J'ai jamais aimé ça. J'ai souvent utilisé de l'auto-bronzant et franchement, je déteste l'odeur. Bon, là, vous voyez, ça passe un peu. Je mets sur mon nez parce qu'il reste encore un peu. Par contre, si vous utilisez de l'auto-bronzant, hein, pensez à bien aller vous rincer les mains assez rapidement parce que ça tâche. Alors bien sûr, hein, c'est un petit teint légèrement allé du fait que je le mélange avec ma crème de jour. Il aurait fallu que je puisse tester sans mélanger avec ma crème. Mais comme je vous dis, moi, la senteur, j'aime pas du tout, quoi. Donc, après, je pense que ça mettra peut-être un peu plus longtemps à foncer un peu. Enfin, foncer. C'est un petit teint allé, hein, c'est pas non plus... vous n'allez pas non plus devenir marron, hein. Voilà. Mais je trouve que donc ça vous donne un joli teint sans fond de teint. En ce moment, je mets plus de fond de teint. Je pars vraiment juste avec ma petite crème de jour que je mélange avec cette petite crème teintée. Donc, j'hésite pas à bien faire pénétrer le produit pour pas qu'il y ait... Donc, ça fait le 4e jour que je teste. Et franchement, je n'ai pas eu de mauvaise surprise au niveau petite tache ou mal appliqué. Bon là, je vais mettre un peu de produit sur mes mains parce que du coup, je vais pas arrêter ma vidéo pour aller me laver les mains. Donc je mets un petit peu d'eau de rose. Ça me permet de l'enlever et puis après, je vais me laver les mains rapidement. Donc on en a fini avec les soins de jour. Donc oui, là, du coup, je ne mets pas de sérum. Je ne vais pas tout mélanger en même temps. Donc je mets ma crème de jour plus de cette petite crème là. Je vais venir redessiner mes sourcils comme à mon habitude. Hein, je ne change pas mes habitudes. Avec mon petit crayon de chez Glam. Donc je viens réépaissir mon sourcil, hein, ma ligne de sourcil que j'ai. Je vais l'épaissir pour lui donner un petit peu plus de volume. Donc ce petit crayon de chez Glam, moi je l'aime beaucoup. Hein. J'attends de passer ma petite commande. J'attends que mon garçon se décide. Comme on passe une commande à 2 et que c'est lui qui paye avec son PayPal. Et moi je lui donne en
une espèce après. Puisque lui, il se fait vraiment une grosse commande. Vous voyez, j'ai réépaissi un peu mes sourcils. Alors bien sûr, c'est pas des sourcils à la mode qu'on voit en ce moment. Mais moi, c'est mes sourcils. Après, vous faites comme vous avez envie, comme ça vous plaît. Et là, je vais venir prendre du coup une petite palette. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé et je me suis dit, ce serait peut-être bien de la ressortir. C'est celle-ci. C'est la petite palette de chez Fab Factory. Donc, c'est la Elegant Beauty. Elle est composée de 9 fards. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 fards. Comment dire? Alors, la glace est un peu sale. Vous avez 5 fards mat et puis 3 irisés. Voilà, vous voyez, c'est un peu sale, mais bon, au bout d'un moment. Hein. Donc, je vais venir me faire un petit make-up tout simple avec cette petite palette. J'ai pas envie de me casser la nénette. Je vais venir prendre le petit fard déjà pour unifier toute ma paupière. Celle-ci, c'est une couleur un peu, on va dire, pêche, couleur mat. Et je vais venir unifier toute ma paupière. Donc, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. Hein, dernière ligne droite avant le week-end, hein, pour ceux qui vont avoir la chance d'être en week-end comme moi. Moi, j'attendais vraiment avec impatience d'être en week-end parce que, voilà, la fatigue est là. Et donc, j'hésite pas à remonter jusque mon sourcil, comme ceci. Donc, oui, j'attendais. Mais bon, j'ai pas fini ma journée. Hein. Je travaille jusqu'à ce soir, 21 h. J'ai une petite coupure entre les deux, mais je travaille jusqu'à 21 h ce soir, donc ça va être long avec cette chaleur. Donc vous voyez, j'unifie bien toute ma paupière. Alors je fais un petit maquillage tout simple, hein, mais voilà, au moins je suis apprêtée. Donc, vous avez vu, je ne sais pas comment vous le voyez à la caméra, mais il paraît un peu rosé. Alors que dans mon pan, il est pêche. C'est marrant, hein, comme les fards, des fois, peuvent paraître. J'aime beaucoup ces petites palettes de chez Action. Moi, je trouve, pour mon goût, qu'elles sont assez pigmentées. Personnellement, moi, ça me suffit. Et je vais venir prendre un petit pinceau, un peu plus... un peu plus crayon pour faire mon creux de paupière, pour le marquer juste un tout petit peu. Et ce coup-ci, je vais prendre celui-ci. C'est un petit marronné violacé un peu. Je ne sais pas trop comment le déterminer. Et là, je viens le mettre dans mon creux paupière pour bien le marquer. Vous allez me dire, on ne voit pas grand-chose, mais c'est normal, c'est quasiment les mêmes teintes. C'est juste pour marquer un tout petit peu mon creux paupière. Après, je peux mettre aussi ce petit marronné là. Comme ça, ça fonce encore un petit peu. Vous voyez? Petit marron qui est là. Alors, c'est des couleurs assez nude, hein. C'est pas non plus... c'est du... comment dire... du passe-partout. Et je trouve que c'est des palettes qui sont très très bien pour faire des jolis make-up de tous les jours. Et elles ont de beaux fards irisés, donc franchement, elles sont très jolies aussi pour faire des petits make-up, on va dire, pour sortir. Je l'accorde assez nude, mais voilà, vous avez quand même un joli petit trio. Non, il y en a 4 de petits fards irisés et c'est très 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 joli. Je reviens prendre mon petit pinceau pour estomper, pour bien mélanger les deux couleurs entre elles. Donc j'espère que vous allez bien. Merci d'être de plus en plus fidèle à me suivre. Ça m'encourage énormément. Donc j'estompe bien ma démarcation, hein, comme ceci. Donc j'hésite pas à remonter mon fard. Hein. Voilà. On fait quelque chose de léger.
Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un petit, le petit rose pailleté qui est là, celui-ci. Je le trouve très joli, vous avez vu? Et je vais venir le mettre sur le reste de ma paupière, ici. Que je me trompe pas. Voilà. Alors, il est pas, c'est pas pailleté, c'est irisé. Mais il est très joli. Voilà. Je reviens avec mon petit pinceau estompeur et je viens juste estomper au niveau des petites démarcations pour bien flouter les fards entre eux, comme ceci. Je travaille encore sur les vidéos que vous m'avez demandé, hein. Ne soyez pas déçus de ne pas l'avoir sortir tout de suite, mais franchement j'y travaille. Donc votre tour viendra. Je viens prendre mon mascara, donc je vais prendre celui de chez Flormar qui est sorti, le triple action, hein. Hop, et je viens du coup habiller mes cils de ce mascara là, qui se twist en 3 positions. Une position pour allonger les cils, l'autre qui va venir les galber et la troisième qui va venir les épaissir. Voilà. Donc oui, c'est très léger, hein. Mais voilà, moi pour aller travailler, je trouve que c'est déjà sympathique. Qu'en dites-vous? Et ça reste assez, pas nude, mais très soft. Donc je ne force pas trop sur le mascara, comme vous le savez, hein. Chez moi, je recherche pas vraiment à avoir quelque chose de très prononcé, du moment que ça habille un petit peu mes cils, du fait que je porte des lunettes. J'ai essayé n'importe quel mascara, même en les recourbant, mes cils tapent dans les lunettes. Donc ça les raye, il y a le mascara qui est sur les lunettes. Donc voilà. Après, c'est pas très agréable. Je vais venir prendre mon petit fard à joues de chez Mua, que j'avais trouvé chez Nose. Et je vais mettre un petit peu, regardez, vous avez vu, il y a une belle petite rose incrustée dedans. En dessin, bien sûr, hein. Et je viens me mettre un peu, même en haut des tempes. N'hésitez pas à me mettre en commentaire pour les filles qui me suivent. Comment vous vous maquillez aujourd'hui, quelle couleur? Voilà. Franchement, je trouve que cette petite crème que j'ai trouvée teintante, j'ai regretté de ne pas en avoir pris plusieurs parce que franchement, on me gratouille le nez, franchement, elle est très bien. Moi, je trouve qu'elle me donne un joli teint. J'ai même l'impression d'avoir mis, comme quand je mets ma bébé crème, franchement, ça me donne un joli teint. Après, je vais venir mettre du coup mon gloss de chez Laetitia Wells. C'est les Shine Beauty. Quand vous regardez, il y a marqué Beauty dessus en incrusté. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire, je pense, que c'est des dupes, mais je ne sais pas si on a le droit de le dire. C'est la marque Laetitia Wells. Ressemble au packaging d'une grande marque. Alors, est-ce qu'on doit les mélanger? Bonne question, parce que les vrais, il faut les secouer pour mélanger les pigments. Donc, je vais essayer en les secouant pour voir ce que ça fait. Hop. Donc là, j'ai pris la teinte 22 Peach. Vous voyez?
On va voir ce que ça donne. On dirait un goût de chewing-gum. Alors oui, bien sûr, il ne va pas tenir longtemps dans la journée. Hein. Ce n'est qu'un gloss. Et c'est pas un gloss longue tenue. Donc, il va falloir en rajouter. Vous l'emmenez avec vous dans votre petit sac. Et vous en rajoutez toute la journée, quoi. Parce que je pense pas que ce soit un gloss qui tienne dans le temps. Mais vous avez vu la couleur? Très très jolie. Moi j'aime beaucoup. En plus ça va bien avec les yeux. Voilà. Donc je vais pas en faire plus. Je vais rester sur du rosé comme ça. Hein, donc un petit maquillage rose, tranquillou, pour un vendredi de boulot. Voilà. Donc c'est tout ce que je vais mettre sur mon visage. J'espère que cette petite vidéo make-up, je me prépare avec vous, vous plaira avec les... découvrir les shines de chez Laetitia Wells. Je vous ferai d'autres petits maquillages où je testerai les autres couleurs. Voilà, moi j'aime beaucoup en tout cas. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.